Alors quelles sont les notions à maîtriser dans la méthode d'exploration des protéines? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela bien entendu, et comme dans chaque vidéo, capsule, sache que j'ai réalisé une capsule de cours dédiée à la méthode d'exploration des protéines. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je te laisse avec ce petit audio. Et ensuite, on se retrouve juste après pour parler des différentes méthodes d'exploration des protéines. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Alors je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. Aujourd'hui on va parler de protéines et plus spécifiquement de méthodes d'exploration des protéines. Avant cela bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en terminale, en licence là, en parcours pas, si tu es en médecine, en pharma ou autre filière de santé, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je serai très content de te retrouver parmi mes abonnés. Alors aujourd'hui on va parler de protéines, comment on fait pour identifier une protéine, caractériser une protéine, etc. etc. Et je vous propose qu'on voit quelques méthodes. Alors, concrètement, moi j'ai fait plusieurs stages en biochimie, moléculaire durant mes études, donc du coup, je connais beaucoup de méthodes d'extraction, beaucoup de méthodes en biochimie pour extraire des protéines, etc. etc. C'était des stages super intéressants, mais c'est vrai que c'est extrêmement technique. Et donc là, on va juste voir les différentes grandes approches, et puis spécifiquement en fonction de ce que vous allez faire en termes de stage ou autre, dans vos études, vous verrez qu'il y a vraiment des méthodes très précises, des protocoles précis. Donc première chose à faire quand vous voulez parler de protéines, et c'est de trouver cette protéine, faut l'extraire. Il faut l'extraire d'un endroit, d'un milieu, d'accord? Donc vous avez un tissu, vous voulez savoir s'il y a des protéines caractérisées, un type de protéines dans un milieu, un tissu par exemple, vous devez l'extraire. Donc vous pouvez l'extraire par exemple dans des milieux alcooliques, donc plutôt des milieux organiques, ou alors pour faire à l'inverse, dans des milieux plutôt aqueux. Voilà. Donc c'est à vous de décider un peu la manière dont vous voulez extraire, ça va dépendre de la caractéristique de la protéine que vous voulez. Alors vous avez plusieurs types de méthodes d'extraction, je ne vais pas en parler en détail dans cette vidéo, mais vous avez aussi des méthodes qu'on utilise pas mal maintenant, c'est des méthodes d'ultra-centrifugation. C'est super intéressant puisqu'on va plutôt agir sur la taille, le poids moléculaire de ces protéines pour les extraire. Ça c'est intéressant. Ensuite, vous avez les méthodes de purification. Alors ces méthodes de purification, elles sont super importantes parce que quand on commence à vouloir extraire des choses, il se passe qu'en fait on va extraire énormément de choses, énormément de protéines différentes. Donc à un moment donné, il va falloir purifier pour enlever les impuretés et avoir des choses beaucoup plus solides en termes de résultats. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des méthodes de purification. Quelles sont-elles? Alors vous avez toutes plein de méthodes que vous connaissez un petit peu, que vous avez pu appréhender peut-être en terminale, ce sont les chromatographies. Alors vous connaissez bien les chromatographies couches minces, mais on a beaucoup d'autres choses. On a des chromatographies d'exclusion-diffusion, des chromatographies d'échange d'ions, d'affinité, de chélation, d'interaction hydrophobe, bref, il y en a plein. Vous avez aussi des méthodes d'ultrafiltration et même des dialyses. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour purifier un échantillon. Et ça c'est important, parce que plus votre échantillon est pur, et plus vous avez des résultats pertinents. C'est important. Ensuite, une fois que vous avez purifié tout ça, faut qu'on puisse suivre tout ça. Du coup, on va utiliser des méthodes qui vont être très intéressantes pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'échantillonnage, et donc être dans le dosage, etc. etc. On va donc utiliser des SDSPH, par exemple, des focalisations isoélectriques, des électrophorèses capillaires, des Western blot, etc., etc. Ce sont des méthodes, je vous liste des méthodes. On verra si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, et puis je ferai des vidéos sur chacune de ces méthodes-là. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, puis je jugerai la nécessité de faire des vidéos là-dessus. Je pense que c'est important de le faire à un moment donné. Et puis bien sûr, une fois que vous avez réussi à purifier votre échantillon, vous pouvez le doser. Alors souvent on utilise des dosages par absorbance, donc spectrophotométrie, etc., etc. Mais vous savez que maintenant on peut aller encore plus loin puisqu'on peut à la fois doser, à la fois identifier et être extrêmement précis.
on utilise des méthodes comme la spectrophotométrie de masse. Okay, spectrométrie de masse, c'est très dur à dire. Donc SM, c'est super intéressant. On peut aller sur des techniques, alors c'est plus il y a la biologie moléculaire, mais on peut faire ça. Alors ça c'est pour l'ADN, mais c'est pareil. Il y a des techniques qui existent aussi hein, pour les protéines. Mais en gros, je vous fais simple, PCR, okay, PCR, RT-PCR, ça c'est la biologie moléculaire. Mais voilà, il y a différentes méthodes d'approche qui permettent justement d'identifier, de caractériser des protéines et c'est super intéressant. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement large, je peux pas tout dire dans cette vidéo, hein, c'est sûr, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que le domaine de la biochimie sur ces parties-là, eh ben, c'est génial. Et si jamais ça vous intéresse vraiment ce genre d'éléments, n'hésitez pas à faire des stages, je vous encourage vraiment, pour le coup, faites des stages. En biochimie, découvrez un peu toutes ces méthodes-là, il y a énormément de choses à apprendre, et franchement vous en sortirez plus instruit en tout cas. J'ai fait bien entendu je rappelle, une capsule de cours sur les différentes techniques de biochimie, donc je vais appréhender les différentes techniques, donc en détail, hein, ce que je vous ai dit là, mais de façon encore plus détaillée, et puis je vais mettre bien sûr quelques éléments de réponse avec des exemples précis, des applications, histoire que vous ayez un peu des points clés, et surtout des choses qu'on peut vous demander en première année, dans les QCM qui sont relativement récurrents. Tout ça c'est dans la capsule de cours, donc tout est en description de cette vidéo. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule, je te dis à très vite, ciao 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 ciao.